Moi c'est Christophe, je suis l'organisateur du Trophée des Cimes, qui a lieu cette année, qui est une fédérale 1. Hugo Tomzak, je suis l'organisateur de la compétition et du coup je prends le rôle de coordonnateur sécurité pour la semaine. Une fois qu'on a été sélectionné, démarre toute la partie, il faut tout préparer, faire en sorte que les bénévoles soient là, que la navette soit disponible, gérer toute la partie des inscriptions, le règlement, trouver un QG un peu sympa, et puis faire en sorte que tous les pilotes soient bien accueillis et que l'hospitalité soit vraiment respectée au maximum et être dans le cahier des charges de la fédération. Donc j'ai deux casquettes, moi. La première casquette c'est d'être l'organisateur de cet événement qui a globalement commencé au mois de novembre de l'année dernière. C'est au moins 1 an de préparation. Alors, pas à temps plein évidemment, mais une bonne année de préparation dans toutes les étapes. Et depuis novembre, j'œuvre dans l'ombre, ni plus ni moins, pour essayer de faire en sorte que cette manifestation puisse avoir lieu. L'organisateur, c'est surtout trouver des gens qui ont envie de s'investir pour une semaine, de les motiver. Et d'un autre côté, c'est est-ce qu'on va réussir à faire venir des compétiteurs? Je dois faire en sorte que tout le monde soit au bon endroit et que tout le monde ait tout ce qu'il a besoin pour faire sa mission. Et pour être bien dans son organisation. Donc, faire en sorte que les camions soient au bon endroit, que les trackers arrivent à l'heure chargée, que l'eau et les repas soient disponibles, que les bus soient au bon endroit au bon moment. Et puis que tous les bénévoles aient une mission, s'ennuient pas et prennent du plaisir à faire leur boulot. Je m'appelle Bilal, ça fait maintenant 4 ans que je suis dans l'organisation de la Born to Fly. Je m'appelle Laurence et comme rôle, je suis responsable des bénévoles et de tout ce qui est petit-déj, déjeuner et dîner pour la soirée de vendredi soir. Du coup, sur cette année particulièrement, je m'occupe de la gestion des bénévoles, du coup de faire un appel, de faire en sorte que les gens puissent venir et de leur donner envie de venir, et après de gérer logistiquement la ressource humaine que sont les bénévoles, que leurs consignes soient claires, que les tâches soient comprises et surtout qu'ils prennent aussi du plaisir à la compétition parce que l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose qui se partage et qui se vit. On doit recueillir toutes les disponibilités des bénévoles. Donc en fonction des besoins, on a un planning des besoins pour les navettes, pour l'orga, pour la resto et ensuite on jongle. Donc, je fais un planning et je jongle avec les besoins, les envies. J'essaye de leur faire plaisir et ils sont pas payés et ils donnent de leur temps. Donc j'essaye aussi de faire très attention à ce qu'ils m'ont demandé pour les satisfaire. Donc je jongle avec les plannings. Voilà, il ne faut surtout pas penser que tu organises un planning de bénévoles 6 mois à l'avance, ils n'ont pas encore postulé. Pas simple d'organiser une compétition, c'est une évidence. Tu t'attaches à des gens qui sont capables, sur lesquels tu peux te déléguer sur différents postes, en qui tu as confiance, ça devient un peu plus facile. On a été super bien accompagnés par les instances fédérales, la CCP à l'époque, pour nous aider dans la conception de projets, dans la réalisation et la mise en place de tout le système informatique de la course, notamment. Au-delà de ça, on a été vraiment encouragés dans notre compétition et formés aussi, puisque la FEDA a fait des formations cette année. On a essayé d'en profiter au maximum. Voilà, mais en tout cas, un vrai accompagnement, un vrai encouragement pour notre orga et on est hyper content de faire les championnats de France cette année pour ça. Moi c'est Erwan, habitant de la Vallée d'Or et je suis directeur d'épreuve sur la compétition du Trophée des Cimes. Donc, je me présente, je suis Frédéric Lecomte, directeur d'épreuve au Natural Games qui est l'Open de France. La création de la manche elle commence par un point météo. Donc le matin on arrive, ça va être point météo précis pour avoir les plafonds du jour, un petit peu l'instabilité. On va essayer de dessiner un parcours en fonction du niveau de la compétition. Après, si tu augmentes celle-ci, ça leur laisse 2 options pour repartir. Pour faire une manche qui soit la plus sportive possible. Donc c'est toujours un équilibre entre faire suffisamment de kilomètres pour les plus forts et qu'elle soit réalisable pour les moins expérimentés. Donc la journée type c'est préparation le matin de la météo, évaluation des manches avec les potentialités, les calculs de réalisation et ensuite modification suivant l'élévation de la température pour savoir à quel moment en fait, on va pouvoir lancer la manche. Le travail des bénévoles a consisté à mettre en place les arches, à faire le village d'arrivée, le village de tout ce qui est inscription, de la gestion des trackers, de la gestion administrative, de la distribution des goodies, mais aussi que tout le monde puisse se garer là où ils veulent et que les gens ne soient pas perdus. Et après, ça va consister à suivre le live track pour assurer une sécurité et une bonne guidance de la course et à répondre aux défis logistiques sur tout l'ensemble de la course, à guider les pilotes et à permettre de faire une présence sur le terrain qui veille à la sécurité et en même temps à la bonne animation de la course.
Alors le coordinateur sécurité, moi j'ai vu ça d'un œil nouveau, dans le sens où c'est aussi pour soulager les responsabilités qui étaient mises uniquement sur les épaules du directeur d'épreuve, ainsi que du DT, anciennement DT. Et du coup on voit bien que les responsabilités sont partagées. Je ne sais pas si dans tous les secteurs d'activité c'est la même chose, mais dans le parapente, les gens ils jouent le jeu. Ils sont cool. C'est que les gens sont dans la bienveillance, dans la reconnaissance, et ça fait du bien. Donc on a des gens qui sont contents qu'on se lève pour eux le matin et qu'on leur prépare le petit-déj, qui ont toujours une parole gentille, un remerciement. Et ça n'a pas de prix en fait. Donc salut, moi c'est Sonia Korczak. Sur la compète, en fait, je m'occupe de la distribution des trackers. Donc au déco, les pilotes viennent récupérer leurs trackers avant d'attaquer la compète. Donc tout simplement, je les démarre. On surveille avec le PC course que tous les trackers soient conformes, les GPS marchent et tout. Et donc après, on peut attaquer la distribution. Une fois ça c'est terminé, moi je redescends en général et après je m'occupe de la récup des ouvroirs. Ok, donc du coup vous retrouverez Pierre au décollage et bien sûr il sera là pour vous donner le feu vert de décollage. Bonjour, donc du coup moi c'est Pierre. En fait aujourd'hui je suis là dans cette compétition donc pour faire organisateur décollage, coordinateur décollage. Bonjour, je m'appelle Isabelle Chotkowski. Ici pour la compétition je suis responsable déco et aussi je vais être navette woman. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là du coup on matérialise déjà plusieurs zones de décollage au sol, donc plusieurs, là on en a prévu 2 parce que du coup on est quand même dans un espace qui est un petit peu petit et compagnie, donc il y a vraiment des zones d'étalage de voile pour le décollage. C'est mettre des rubalises au sol pour ne pas que tous les compétiteurs puissent partir tous en même temps. Puis une zone un peu ce qu'on appelle une zone tampon, du coup où les gens viennent avec leur voile en boule quand ils sont prêts, où ils se mettent en attente et du coup après on les place dans un couloir de décollage ou dans l'autre en fonction de la place et de comment ça avance. Il y a des checks qui sont faits effectivement à l'entrée de cette zone d'attente, cette zone tampon, où on vérifie du coup que la radio soit accessible, que le tracker soit allumé, on fait un petit check aussi des points d'accroche, et ça permet aussi au pilote du coup de toute façon qui arrive un peu à ce checkpoint de s'auto-checker lui-même, de vérifier que tout est bon et du coup de partir serein et qu'on évite les sketchs au décollage. Moi c'est Thierry, je suis chargé du live tracking sur la compétition du trophée des CIM. Donc moi je suis Sandrine, bénévole à la Born to Fly 2025 et je fais partie du PC course. Vincent Delcroix, bénévole au PC sécurité, donc on a en charge de contrôler que tous les pilotes posent en sécurité et de les récupérer dès qu'ils sont bâchés. C'est de pouvoir informer les secours donc via les CODIS le matin même de l'événement, juste avant le départ des compétiteurs, et de pouvoir annoncer toutes les caractéristiques de l'événement, donc avec les horaires, le nombre de participants, les particularités de l'événement si c'est marche ou vol ou compétition de cross, et les différents secteurs où les compétiteurs vont se trouver. Et en réponse évidemment aux CODIS s'ils ont des questions à pouvoir nous poser, et surtout donner un contact de l'événement pour qu'il puisse être joignable en instantané par les secours s'ils ont besoin d'informations supplémentaires. Nous pendant ce temps-là en bas on revérifie ce qu'on a fait normalement à l'accueil du briefing de la compétition, à savoir qu'on les voit bien ces pilotes sur PureTrack et qu'on les voit bien également, qu'on voit bien les trackers bien allumés et en fonctionnement. Et ensuite, dès que la manche démarre, on contrôle et on scrute les écrans de manière à ce qu'on ait toujours un œil sur les pilotes. Et en fonction de l'heure prévue de décollage donnée par le directeur d'épreuve, donc à l'heure prévue, on se met derrière nos ordinateurs et on va passer un bon petit moment assis à surveiller les mouvements des pilotes, le changement des statuts là, au niveau des icônes. Nous, on a pu les suivre en direct grâce à notre système de live tracking là, que vous pouvez voir, ce qui nous a permis de suivre la course au niveau sportif, d'assurer le contrôle, les trajectoires des compétiteurs au niveau des espaces aériens, au niveau des rideaux de pluie avec la superposition des radars. On avait mis en place des observateurs à différents endroits.
Et voilà, nous on se répartit les tâches, il y a vraiment une personne, voire 2 personnes qui sont dédiées uniquement à la sécurité en vol. Et une fois que les pilotes seront posés, pour diverses raisons, la manche est arrêtée ou la manche est terminée tout court, là on est sûr que tous les pilotes vont bien. Et nous on fait une seconde petite mission, à savoir qu'on organise, on aide un petit peu à la récupération des pilotes par les navettes qui circulent autour de la compétition, qui sont prévues pour les récupérer et les ramener au PC Course. C'est ma première expérience en live tracking. Ça se prend en main très facile. Bien sûr, je recommande. Ah oui. Il faut que la relève arrive, se régale de cette action, quoi. Ça apporte quand même quelque chose sur la compréhension de la compète que d'en organiser. Et derrière, ça amène une vraie dynamique. Ça peut vraiment soulever des clubs et des associations où on a rassemblé quand même 5 clubs différents de parapente sur une même bannière et une même orga. Et ça rapproche énormément les gens. Donc, il n'y a que du bon à faire une orga. Même si je ne suis pas une volante. Alors moi, je leur dis de venir parce que c'est super enrichissant. Il y a de superbes rencontres. Puis là, sur le parapente, par exemple, c'est super beau à voir en plus. Donc, il faut venir, quoi. Franchement, ouais. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans la compétition, que ce soit en tant que bénévole ou participant, et même en tant que compétiteur, parce que ça apprend aussi beaucoup de choses. Mais je vais la recommander et puis la recommencer. La partie humaine et l'expérience humaine est tellement géniale. Les rencontres qu'on fait, les échanges qu'on peut en faire, ce qu'on y apprend, c'est 10 fois plus important. Donc moi je dirais aux personnes qui peuvent venir, mais allez-y, c'est génial. Ça peut aider, pas que dans l'associatif, mais aussi dans la vie de tous les jours en fait. Donc, mais après, quand on se prend au jeu, c'est quelque chose qui est super satisfaisant en fait quand même. Pour moi, c'est une volonté d'un groupe de personnes qui a envie d'organiser une manifestation pour pouvoir faire plaisir à un groupe de pilotes.